Coucou tout le monde, alors j'enregistre dans ma voiture, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. J'avais initialement fait un podcast autour de Léontine, mais il est beaucoup trop décousu, il faudra que je le réenregistre. Et là aujourd'hui, alors je suis en retard de 2 jours, on est mercredi matin. Normalement je poste lundi, mais lundi j'ai eu beaucoup plus de choses à faire que d'habitude et du coup j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Et je voulais vous parler d'IA. Alors on appelle ça à tort de l'intelligence artificielle. Mais c'est une erreur de traduction. En réalité, c'est du renseignement artificiel. Et si je suis d'accord sur un point qui est que l'IA est un très mauvais créateur, je suis une des premières agacées de voir des tas d'affiches réalisées par IA, des couvertures de livres réalisées par IA, voire même des corrections de romans réalisées par IA, et qui sont des bouses, hein, voilà. Et encore, les bouses, c'est fertile quand tu les mets sur ton potager. Donc, l'IA en tant que créatif, c'est pour moi une catastrophe, tant en termes de qualité qu'en termes de impact professionnel. Jamais une IA n'aura la réflexion, n'aura le talent d'un auteur, d'un dessinateur, d'un graphiste, etc., etc. En revanche, je suis formatrice en IA, en usage raisonné de l'intelligence artificielle. Et si l'IA n'est pour moi pas un bon créatif, mais c'est un excellent analyste. Alors, je vais vous expliquer, et ne partez pas en courant s'il vous plaît, comment moi j'utilise l'IA. L'IA, je l'utilise quand j'ai créé une couverture, un visuel, quelque chose, que je crée généralement. Alors jusque-là j'utilisais Publisher. Je vais chercher de l'inspiration sur Pinterest, mais j'utilise Publisher pour créer mes couvertures de romans. J'utilise Canva pour créer mes publications de réseaux sociaux. Et là, comme Microsoft va arrêter Publisher, je suis en train de m'exercer à utiliser LibreOffice Draw, qui est celui qui se rapproche le plus de Publisher et qui est gratuit, l'avantage. Pour l'instant, les rendus sont pas si mal. J'arrive à obtenir des choses à peu près semblables, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je m'entraîne. Et donc, quand j'ai créé quelque chose, eh bien, je le donne à une IA. Alors moi, j'oscille entre Mistral, ChatGPT et Gemini. Je fais Claude de temps à autre, mais là, c'est plus pour des rendus plus écrits. Et je lui demande ce qu'en penserait un éditeur. Alors ça arrive que ce soit des extraits de texte, ça arrive que là je l'ai fait récemment pour les 4e de couverture de mes romans publiés. Et je lui dis, si tu étais un éditeur, qu'est-ce que tu penserais de ma couverture? Si tu étais un éditeur, qu'est-ce que tu penserais de ma 4e de couverture? Qu'est-ce que tu penserais du résumé? Etc., etc., etc. Et lui, il me sort une analyse qui est souvent pertinente. Et c'est là où moi je vois ce qui pêche effectivement dans ce que j'ai créé. Et je pense que je vais continuer à l'utiliser dans ce sens pour justement les prochains livres à sortir en fait. Le but étant d'avoir un regard extérieur et de chercher à professionnaliser les rendus que je vais avoir. Et effectivement, l'IA, beaucoup plus facilement que moi, va être au courant des tendances, va être au courant des évolutions, et pour moi, en fait, l'IA va me servir de veille professionnelle, de veille autour des tendances, et c'est là-dessus que je le trouve intéressant. Alors, je fais parfois de la génération d'images, et je suis rarement satisfaite. Par contre, il y a parfois des inspirations en termes de montage, en termes de choses comme ça, sur lesquelles je me dis, tiens, cette idée-là, elle est à reprendre. Par contre, est-ce que je reprends le truc tel quel? Non.
Pourquoi? Parce que je ne sais pas où il est allé prendre les images, je ne sais pas s'il a volé un dessin à un créateur, un dessinateur professionnel, qui du coup ne sera pas rémunéré. Donc à titre personnel, je vais chercher des images qui s'approchent et je refais un montage aussi équivalent que possible avec des images que je vais aller chercher sur Pixabay principalement, en cherchant à filtrer le contenu authentique uniquement. Il y a un moment, il faut être cohérent aussi. Donc voilà, pour moi c'est ça l'usage raisonné de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ne pas l'utiliser à tout va. Mais savoir utiliser cet outil, qui est quand même un outil très performant, à bon escient. Alors, j'espère que ça ne vous fera pas fuir. N'hésitez pas à commenter, à dire comment vous l'utilisez, ce que vous avez envie d'en faire. Et je crois que si on peut commencer à dédiaboliser cet outil ensemble, ça peut être bien. Alors pour les plus verts d'entre nous, l'impact écologique effectivement de tout ce qui est data center et compagnie, il y a la manière dont c'est fait aujourd'hui à l'occidental et qui est franchement pas bonne du tout. J'ai une grosse pensée pour les forêts qui ont brûlé sur lesquelles, comme par hasard, en France, en Gironde et dans le sud de la France. Comme par hasard, les forêts qui ont brûlé sont celles sur lesquelles il y a des projets soit de panneaux photovoltaïques, soit d'implantation de data centers. Voilà, on en pense ce qu'on en veut, mais il y a quand même des coïncidences un petit peu troublantes. J'en profite pour faire un gros message de soutien et de félicitations à tous nos soldats du feu, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui les ont soutenus, qu'ils soient agriculteurs, artisans, etc. etc. Mais il y a en Asie certaines formes de développement de data centers, notamment pour l'IA, sur lesquelles ils font en sorte de compenser le carbone. J'ai plus le nom en tête parce que là, comme je vous ai dit, je suis dans ma voiture avec mon téléphone, donc je ne peux pas rechercher. J'essaierai de vous mettre en description le nom de la société, qui est une société française en plus, qui fait ça. Je ne sais plus si c'est Taïwan ou Singapour, mais qui a un système en fait pour utiliser la chaleur générée par le data center et l'eau utilisée pour refroidir les circuits. Et il l'utilise pour aller chauffer des serres dans lesquelles il cultive. Je ne sais plus si c'est des algues ou de la spiruline, un des deux. Ce qui permet en fait d'utiliser cette eau plutôt que de la laisser repartir en vapeur, comme on a vu ces images absolument catastrophiques. Ça permet en fait de garder l'eau dans un circuit fermé et de l'utiliser pour produire des plantes, pour aider à cultiver des plantes qui vont, par la photosynthèse, manger du carbone. Voilà. Donc c'est sur cette note positive que je vous laisse. N'hésitez pas à en parler, à ouvrir le débat dans les commentaires. On est cool, on est gentil, on est respectueux. Et je vous dis à bientôt derrière mes romans.